Alors, effectivement, il y a des belles choses à venir là. La live party, c'est vraiment une occasion de pouvoir servir la ville, la live party. C'est une occasion de le faire d'une façon où la ville ne nous attend pas. Vous savez, j'étais la semaine dernière là avec le premier adjoint au maire ici, et puis on discutait, puis il me demandait, ah ok, vous êtes qui, vous faites quoi? Il n'avait pas beaucoup d'avis sur qu'est-ce qu'était une église et quel était son champ d'action. Euh, et puis je lui expliquais un peu ce qu'on fait, nos champs d'action. Et je lui ai pas parlé de la live party pour le coup, mince. Mais je lui ferai un texto. Et puis il y a le monde en réalité, il attend quelque chose, mais il ne sait pas quoi. Vous avez remarqué? Il y a une sorte de tension. Les gens cherchent, et on voit que les gens cherchent une multitude de choses, mais ils savent pas vraiment. Ils cherchent un peu partout, un peu n'importe où, pour le dire comme ça. Et nous, il est dit de nous que nous sommes la lumière du monde et puis le sel de la terre. C'est vrai ou c'est pas vrai? En tout cas, c'est ce que Dieu dit de nous. En tout cas, c'est ce qu'il dit que nous devrions devenir. Alors, comment est-ce qu'on devient? La lumière, c'est quoi? C'est un point de repère. C'est là où il y a la lumière. On voit, on est attiré par la lumière. Et puis le sel, ce qui est intéressant dans le sel, c'est que c'est pas, le sel n'est pas une recette. Je ne peux pas vous faire un bon bouillon de sel ou un bon gratin de sel ou des pâtes à la sel. Par contre, le sel, il vient rehausser quelque chose qui existe, il vient rehausser le goût de quelque chose. Et c'est pour ça que nous, c'est important que nous sachions dans quoi est-ce qu'on va rehausser, dans quoi est-ce qu'on va s'engager et qu'est-ce qu'on a envie de rehausser juste par notre présence. Juste par le fait qu'on y soit. Juste par le fait qu'on soit avec quelqu'un, on va le rehausser. Quand on est dans une entreprise, on va rehausser l'entreprise. Quand on est dans une église, on va rehausser l'église. Quel que soit, quand on est dans un couple, on va rehausser le couple. Amen. Ça vous plaît comme projet? Oui, je sais que ça vous plaît. C'est ce que nous devrions faire. Je vais vous donner un message en deux parties. J'aimerais vous parler du Saint-Esprit aujourd'hui, mais pas de n'importe quelle façon. J'aimerais vous dire qu'est-ce que le Saint-Esprit est appelé à faire au milieu de nous. Et avant ça, j'aimerais placer le Saint-Esprit dans l'histoire finalement du monde et de réaliser que même si dès le commencement, là je suis dans la Genèse, même si dès le commencement, l'Esprit se mouvait sur les eaux, c'est-à-dire il y avait un tohu-bohu, et on lit dans la parole de Dieu que l'Esprit était là. Vous êtes avec moi? L'Esprit était là? Oui. Il était là depuis le commencement. Et puis, on comprend aussi que Dieu a créé toutes choses par la parole, et nous, aujourd'hui, on comprend que la parole, c'est Jésus. Donc, on comprend que dès le commencement, il y a Dieu, le Père, créateur, Elohim, le Dieu pluriel, l'éternel tout-puissant, Adonai. Et puis, il y a l'Esprit qui se mouvait et la parole qui a créé. Donc, la Trinité était au rendez-vous dès le commencement. Donc, ça, c'est bien. Amen. Mais cet esprit, l'Esprit de Dieu, on a l'impression qu'il nous échappe un peu. On le voit ici et là opérer, ou ici et là, on nous parle aussi de l'Esprit du Seigneur. L'Esprit, il y a différentes façons dont la parole de Dieu dans l'Ancien Testament nous présente l'Esprit de Dieu. Mais ce n'est pas quelque chose de si prégnant, de si central que maintenant. Alors on va comprendre pourquoi.
Donc, au commencement, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Donc Dieu, là, il a créé la terre, tout ce qui s'y trouve, et il dit, c'est très bon. Et puis là, je fais le lien avec ce que j'ai prêché la dernière fois. Je crois que j'ai prêché sur le sabbat, le shabbat, le repos. Et puis, c'était important de voir que ça, c'est dès le commencement. Dieu, il voit que c'est bon, et puis il se réjouit. Donc ensuite, son amour, en fait, ce qu'il a fait, c'est-à-dire cette création qu'il a faite, il l'a faite par amour. Il a créé toutes les choses, les animaux, les plantes et toutes ces choses-là par amour, mais par amour pour qui? Pour nous, mais à cet endroit-là, on était à peine créés. On était à peine formés. Mais effectivement, il nous a formés parce qu'il avait besoin de manifester son amour. Et pour manifester son amour, il faut quelque chose, il faut quelqu'un, c'est-à-dire il faut comme un récepteur de l'amour. Et puis c'est là où il a dit, OK, je vais vous créer, je vais faire des êtres à mon image, semblables à moi, et puis je vais les aimer. Et là, il fait et il dit, c'est bon. Il dit, c'est très bon. Il parle de vous là, c'est bon, c'est très bon. Donc Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Là, je vais un peu vite, mais donc il nous a créés. Entre deux, il y a eu l'histoire de la chute. Vous vous souvenez? Oui, ça nous a mis dans un sacré pétrin, cette affaire-là. Mais il avait, dès ce moment-là, ou même avant peut-être, il avait un plan de rédemption. Et puis ce plan de rédemption, c'était Jésus, qui est mort et ressuscité. Il a vaincu la mort. Et alors qu'il a fait ça, il nous a réconciliés avec Dieu le Père. C'est pas qu'on était fâchés, mais on était coupés de sa présence parce que le péché était entre lui et nous. Et ça, Jésus, lui, il vient et il retire le péché et il nous donne un accès royal au Père. Jusque-là, c'est bon? Je fais un peu de catéchisme, ça va? Ok. Donc, ce Jésus, le Verbe qui s'est fait chair, donc la parole qui s'est fait chair, il est venu habiter parmi nous. Dites avec moi, il est venu habiter parmi nous. C'est Dieu qui, de là où il était, il a eu un plan, c'est de se faire chair, de venir parmi nous, avec nous, et puis il a fait cette œuvre à la croix qui est extraordinaire. Là, jusque-là, je ne vous ai pas perdu. Parce qu'il dit dans Jean 14, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Et ensuite, un peu plus loin, il dit dans Corinthiens 6, 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ?» Alors là, je vais vite, hein. Je fais toute l'histoire et il nous raconte que Jésus, quand il est parti de sur terre, quand il a rejoint le Père, après avoir été ressuscité, il dit, je vais partir, mais je ne vais pas vous laisser seul, je ne vais pas vous laisser orphelin, je vais vous laisser avec le Paraclétos, je vais vous laisser avec le Saint-Esprit, attendez-le, il vient. Et c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est venu, parce que comme je le priais tout à l'heure dans la maison de prière, on priait avant la célébration, parce que tous les disciples regardaient la même chose, c'est-à-dire ils avaient leur focus, ils avaient leur cœur aligné sur la même chose, et parce qu'ils étaient dans un même endroit, d'un même esprit, ça a fait fondre le cœur de Dieu, et il a envoyé son Saint-Esprit. Et il a envoyé son Saint-Esprit dont il est dit qu'il était déjà là. C'est vrai ou c'est pas vrai? Parce qu'il était déjà là, parce qu'il était là depuis le commencement. Mais étonnamment, ce mot Saint-Esprit, on ne le trouve pas très souvent dans la parole de Dieu. En tout cas, on ne le trouve pas très souvent dans l'Ancien Testament. On le trouve que 3 fois. On verra ça tout à l'heure. Alors pourquoi je vous fais cette introduction pour vous présenter le Saint-Esprit? C'est qu'il a décidé, Dieu a décidé que nous sommes, nous, chacun d'entre nous, nous sommes la maison de Dieu pour les temps de la fin.
C'est-à-dire qu'il a décidé que c'était en nous, c'était nous qui étions finalement les jambes, les bras, les yeux, la bouche de Dieu pour les temps de la fin jusqu'à ce qu'il revienne. Jusque-là, rien de nouveau. Est-ce que c'est nouveau pour quelqu'un, cette information-là que je vous donne? Non, vous le saviez tous. Vous saviez tous que vous étiez le temple du Saint-Esprit. Il a fait de vos corps, de vos vies, sa demeure. Alors ma question, c'est qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous faisons de cette information? Qu'est-ce que nous faisons de cette réalité dont Dieu dit de nous que nous sommes les temples du Saint-Esprit? Alors là, je vais vous donner une information. Je fais une petite page de pub entre deux. Ça va, les pages de pub, vous aimez? Vu que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que Dieu a décidé de faire de vous sa maison, en réalité, nous n'avons personne d'autre que vous, que nous. Tu peux voir ton voisin, personne d'autre que toi, personne d'autre que toi. Et puis dans toutes les églises, on peut faire ça, hein. Mais quand on est dans l'église, c'est ça qu'on peut dire. On peut dire, il n'y a personne d'autre que toi. Si tu vas dehors, tu passes la porte là, tu vas dans la rue, puis tu dis, il n'y a personne d'autre que toi. Donc vous avez vu que c'est quelque chose qui est comme qui regarde un groupe assez fermé. Le groupe du samedi soir, là, ou le groupe du dimanche matin, qui se revendique appartenir à Dieu. Et pas juste à Dieu, mais à Jésus-Christ de Nazareth, fils du charpentier. Donc c'est nous. Et puis, qu'est-ce qu'on fait quand on a le Saint-Esprit à l'intérieur de nous et puis qu'on vient se réunir tous les samedis soirs ici? On fait de la louange, on adore Dieu et toutes ces choses-là. On fait quoi? On pourrait faire la liste. On fait les minis, on fait à manger parce qu'après on fait une agape, on fait l'accueil, on fait la prédication, on fait la louange, on fait. Et Dieu, c'est ce qu'il a fait. Dieu, il a fait des arbres, il a fait des poissons, il a fait. Pourtant, Dieu, il se présente comme je suis celui qui est. Je suis celui qui est. Mais nous, on voit tout ce qu'il fait. Et nous, on est appelés à faire. Et on va continuer de faire parce qu'il paraît que la moisson est grande. Il paraît qu'il y a un travail de dingue qui nous attend. Un travail de dingue parce que lui, il a dit qu'il fallait que la bonne nouvelle qu'il nous annonce, celle que je viens de vous annoncer, il fallait que le plus grand nombre l'ait entendu au moins une fois. Alors là, il faut faire. Là, il faut faire. Dites avec moi, il faut faire. Faire. Ok. Je vais vous parler du Saint-Esprit après. Comme ça, vous serez convaincus que ce que je suis en train de vous dire là, vous n'allez pas pouvoir le faire sans le Saint-Esprit. Alors, nous, on a pris une décision, quand je dis nous, c'est avec l'équipe de direction de l'Église. On a dit, dorénavant, peut-être pas lundi matin, laissez-nous avancer un petit peu dans ce projet-là, mais on s'est dit, il faut qu'on change notre fusil d'épaule. Il faut qu'on soit un peu plus intentionnel parce qu'on voit la moisson arriver, on voit les besoins, on voit le truc, c'est comme si c'était le tsunami. Tu vois la vague et puis tu regardes, tu dis, on fait quoi? On se barre. Parce que c'est flippant. On pourrait vraiment être tétanisé. Alors les plus intelligents dans cette situation, ils disent, il faut monter. Monter. Il faut monter. Dites avec moi, il faut
Monter. Quand il y a un tsunami, il faut monter, c'est ça, hein? Donc là, tu montes, tu dis, je vais sur un arbre, dans un bâtiment, sur la montagne, je vais monter. Mais tous ceux qui sont là, aussi intelligents qu'ils soient, ils courent le plus vite possible. Le problème, c'est que tu risques d'être quand même submergé si tu n'es pas monté assez haut. Donc, c'est qui le plus intelligent dans tous ceux qui seraient là? Aucun. Les plus intelligents, c'est ceux qui ne sont pas là. Les plus intelligents, c'est ceux qui ont anticipé. Mais personne n'anticipe un tsunami, n'est-ce pas? Non. Maintenant, on arrive avec un peu des... On arrive plus ou moins, il y a des alertes tsunami, des choses comme ça. Mais nous, on a à l'intérieur de nous un baromètre, un séismographe, ou je ne sais pas comment on appelle ça, un truc qui... comment? Ben voilà, c'est ce que je disais. Qui est tellement sensible que normalement, si les choses bougent, je devrais être attentif et dire, chérie, il faut monter. Genre, tu sais, à la plage. Non, il faut monter. Et puis, bon, là, pour le coup, ce serait plutôt moi qui serais comme ça et Sandra qui dirait, il faut monter. Moi, je serais plutôt, attends, il y a le gars qui arrive avec les chouchous, boissons fraîches, là. On va attendre qu'il fasse sa tournée, on va prendre les chouchous, et après, on monte. Il faut. Donc, à l'intérieur de nous, on a le Saint-Esprit qui est là pour nous dire, attention, il y a quelque chose qui va se passer. Et puis, on a aussi la parole qui nous dit, attention, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer. Et il faudrait être sourd à l'époque où on est pour ne pas entendre, ne pas lire même dans les journaux. Tu sais, genre, Dieu est bon. Il nous a donné bon, il y a encore des journaux, mais il nous a donné tous les moyens pour que, il faudrait être aveugle pour ne pas voir qu'il faut monter. Et il faut se dépêcher de le faire. Parce qu'il va y avoir du travail après le truc. Donc, ce qu'on a pris comme décision, c'est que vraisemblablement, peut-être avant Noël ou après Noël, janvier ou un peu avant si on est rapide, on va prendre la liste des 430 personnes qui sont sur Church Meeting et puis on va vous assigner des tâches. Et oui, c'est ce qu'on va faire. Du ménage, du rangement, de la peinture. Ça, c'est l'équipe de ménage qui parle là. J'imagine. Mais pas que ça. Mais on va vous responsabiliser parce qu'on se dit, mais s'ils ont signé, c'est parce qu'ils veulent l'engager dans le royaume. C'est parce qu'ils n'ont pas dit qu'ils voulaient être dans un club. Ils n'ont pas dit qu'ils voulaient être sur la plage à se dorer la pilule et puis à se mettre de la crème solaire jusqu'à ce qu'ils reviennent. Parce que sans tache ni ride, je veux être bronzé en attendant l'époux. Le problème, c'est que tu es en train de cramer au soleil et c'est pas ça qu'on te demande. Donc on va changer notre stratégie. Alors on est conscient que peut-être qu'il y a des gens qui vont quitter l'église, ils vont dire ici c'est des malades, nous on va ailleurs. Bon bah, ciao. Passez au groupe Connexion juste pour nous informer de votre départ. Mais ce n'est pas le but, vous comprenez. Mais il y a une urgence. Et puis, en fait, ce qu'on observe, c'est que ce n'est pas en le disant que ça vous éveille ou ça vous réveille. Donc il y a une responsabilité qui nous incombe, c'est de prendre, et finalement, on aurait dû le faire depuis bien longtemps, ça c'est la partie où nous, on doit se repentir, de ne pas l'avoir fait, mais on va essayer d'être intentionnel sur la saison qui vient, et puis on va l'aborder ensemble. Vous êtes contents? Wow, alléluia. Bon ben voilà. Alors ça c'est annoncé, ça va venir. Et puis ben, bien sûr, si on vous a mis le 7 janvier, puis le 7 janvier vous aviez un truc, ben, vous nous direz ben, le 7 janvier j'ai un truc. Et puis on te mettra le 14 janvier. Pas compliqué, non? Parce que normalement, tu n'as pas un truc tout le temps.
Bon, on va être bien organisé, on va essayer. Amen? Amen. Bon, ça, ce n'était pas tout à fait ma prédication, mais c'était nécessaire de comprendre que si on n'a pas accueilli le Saint-Esprit, ça va être difficile de rentrer dans la saison qui vient. Et puis, je vais aller un peu plus loin. Donc, dans l'Ancien Testament, on nous parle quasiment jamais du Saint-Esprit, sauf à 2 endroits. 3 endroits peut-être. On nous parle du Saint-Esprit dans Ésaïe. Ésaïe, sauf erreur, 63. Et il est dit, mais ils furent rebelles et attristèrent son Esprit Saint, Ruach Kodosh, ou Kodsho, ou Kodesh. Alors il devint leur ennemi, il combattit contre eux. Alors le peuple se souvint des jours d'autrefois de Moïse. Où est celui qui mit au milieu d'eux son Esprit Saint? Il pose la question, mais où est celui qui mit au milieu d'eux mon Esprit Saint? Et on trouve ce texte-là, donc on trouve le mot Saint-Esprit dans Ésaïe 63. On le trouve dans le psaume 51, 11 qui dit, et ça c'est intéressant qu'on le trouve là parce que c'est à l'endroit où il est dit, David prie ici après son péché avec Bathsheba. Il sait que l'Esprit de Dieu peut se retirer comme il s'était retiré de Saül. Alors, dans ces 2 exemples, on parle du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, dans un endroit qui est dans Ésaïe 63, qui est une partie d'Ésaïe, qui est une partie messianique. Après dans le livre d'Ésaïe, on peut couper le livre en plusieurs parties, et cette partie du livre, qui est la fin du livre, c'est la partie messianique, c'est-à-dire c'est une partie où on parle du Messie, on parle des choses à venir, on parle des promesses que Dieu a. Et c'est dans cette partie-là qu'on parle du Saint-Esprit. Dans le sens Saint-Esprit, comme on l'entend dans le Nouveau Testament, quand Paul parle du Saint-Esprit, quand Jésus parle du Saint-Esprit, quand on parle du Saint-Esprit comme une personne. Et ça, c'est quelque chose qui est révolutionnaire. Au moment d'Ésaïe, peut-être 600 ans avant la venue de Jésus, on parle du Saint-Esprit, et puis pour eux, ils avaient entendu l'Esprit du Seigneur, ils avaient pris l'Esprit de sagesse, l'Esprit de Dieu, ils avaient associé le fait que l'Esprit, c'était une partie de Dieu, mais de Dieu Elohim. C'était une partie qui était le rouard de Dieu. C'était la main, c'était la partie comme le souffle, le vent, c'était comme l'action de Dieu dans les choses. Dieu, il était là, il était saint, il était Dieu, mais le rouard de Dieu, c'est celui qui agissait au travers du peuple, c'est celui qui faisait bouger les choses, c'est celui qui oignait les rois, c'est lui qui il y avait comme si l'esprit, c'était celui qui était comme le verbe d'action de Dieu. Mais là, dans Ésaïe 63, c'est spécial parce qu'on commence à nous parler du Saint-Esprit comme une personne. Pourquoi? Parce qu'ils ont attristé le Saint-Esprit. Alors, est-ce qu'on peut attrister la main ouvrière de Dieu? Bon, vous me direz oui, mais jusqu'alors, ce n'était pas si évident qu'on puisse dire « Ah, mais je peux attrister Dieu », parce que Dieu, c'était le Tout-Puissant. Dieu, c'était le souverain, c'était lui, il règne. Il y avait une dimension de la crainte de Dieu quand on pense Dieu à l'époque, dans tout l'Ancien Testament, il le voyait comme une puissance ultime, haute, lointaine et comme souveraine. Mais de là à aller l'attrister par mes propres actions, c'était presque un parjure. Genre, qui peut attrister Dieu, genre? Comment tu peux te targuer d'avoir, au travers de tes propres attitudes, avoir la capacité d'attrister Dieu? Ce n'est pas que ce n'était pas possible, mais jusqu'à ce moment-là, c'était un peu bizarre. Parce que ce qui se passe,
c'est que vous voyez l'histoire comme un entonnoir. C'est-à-dire, on avait un Dieu, Dieu créa le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. C'était comme quelque chose qui était lointain, ou distant, ou un peu vague, même s'ils ont vu l'action de Dieu. Le peuple, quand ils ont vu la mer Rouge s'ouvrir, quand ils ont vu les plaies, ils ont vu l'action de Dieu de façon très tangible, très significative. Genre, ah ouais, genre, le gars il est foudroyé sur place, wouh! Mais c'était l'action de Dieu, c'était pas comme Dieu lui-même, vous comprenez? Il n'y avait que quelques-uns, Moïse, Moshe, qui lui a eu un face-à-face avec Dieu. Mais c'était exceptionnel qu'il est devenu le guide suprême de tout un peuple. Donc tu vois que c'était quand même l'occasion, enfin l'exception qui faisait la règle, mais c'était une exception. Et là, on arrive dans une proximité de plus en plus précise d'un Dieu qui finalement s'est incarné en Jésus. Donc nous, on le sait ça. Nous, on a l'information. Dieu, il est venu, il s'est incarné, il s'est fait homme et toutes ces choses-là. Et puis ça, c'est quelque chose qui était un scandale pour les Juifs, au point qu'ils l'ont crucifié. C'était un non-sens, c'était un blasphème. Le Fils de Dieu qui est venu dans le corps mortel. C'était vraiment ça. C'est pour ça qu'il n'a pas été accueilli si facilement. C'était une réforme trop compliquée pour les religieux. C'était comme... Et encore aujourd'hui, quand tu parles à un juif d'un Dieu qui s'est fait homme, il dit... Oh, un peu comme le jambon beurre de l'autre jour, pour ceux qui étaient là. Si t'as pas la ref, ben, c'est que tu n'étais pas là. Voilà. Et donc on voit cet étau qui se resserre, enfin, ou cet entonnoir comme ça plutôt, et on voit que la proximité de Dieu devient de plus en plus tangible en Jésus, mais ce n'est pas tout. Il a fait quelque chose qui est absolument phénoménal, c'est que quand Christ est mort, il a dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Attendez-le. Ne partez pas. Attendez-le, il y a quelque chose qui va venir. Le Consolateur. Et ils ont attendu? Oui, ils ont attendu. C'est vraiment le tournant. C'est le moment charnière où on peut trouver ça dans Jean 14, 16-17. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur que moi, Jésus. Donc, Alon Parakleton, ça c'est le mot grec, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Vous vous souvenez tout à l'heure? Tu vas dehors, tu dis, non, il ne peut pas le recevoir parce qu'il ne voit point et ne connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Et ça, c'est conditionnel. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit en toi si au préalable, tu n'as pas invité Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas. Parce qu'il y a un ordre, il y a un Dieu créateur, le Dieu trois fois saint, le Père extraordinaire qui est là dans les cieux, qui siège. Le Christ nous a réconciliés avec lui, nous a ouvert une voie royale pour qu'on ait accès à lui et qu'on puisse faire comme Christ, toujours faire ce que je vois le Père faire. Dire tout ce que je le fais parce que je vois le Père faire. Je suis en relation avec lui, il a dit tu es mon bien-aimé, il m'a regardé dans les yeux, j'ai été adopté, je suis identifié comme étant son fils et maintenant je suis en paix. Et ça, c'est le fait d'avoir accepté Jésus, c'est ton identité, tu es né de nouveau, tu es une nouvelle créature. Ce qui est ancien était ancien, maintenant c'est nouveau, on va démarrer, tu es un bébé et je vais tout apprendre à partir de ce moment-là. À partir de ta nouvelle naissance, je vais t'éduquer dans toutes les voies de Dieu. Je vais faire de toi mon fils, enfin tu es mon fils, mais je vais faire de toi dans le sens mon héritier. Mais
va lire encore dans Jean 14, 26, un peu plus loin. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc à l'intérieur de nous, ce Saint-Esprit doit être continuellement en train de nous rappeler qu'est-ce que Jésus a dit concernant son Père. C'est-à-dire que Jésus, vous savez, il n'inventait rien de nouveau. Lui, il n'est pas venu pour abolir, il est venu pour accomplir la loi. Dans le sens, il est venu pour accomplir les œuvres du Père ici sur terre. Et le Saint-Esprit qu'il a placé en nous, il est là pour nous le rappeler continuellement. Et ça, je sais que vous êtes là et vous dites, mais je sais toutes ces choses-là. C'est comme si je vous disais rien de nouveau ce soir. Ah, rien. Du catéchisme d'ailleurs, il y a des gens qui partent, oui. Tellement rien de nouveau. Genre sur YouTube, il n'y a plus personne. Alors ton message, Julien, rien. Moi, je viens ici pour qu'on me donne du steak, qu'on me parle en des langues à peine compréhensibles. Mais là, rien de nouveau. Sauf que, on va lire un peu plus loin, quand viendra le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Donc en réalité, le Père, lui, il envoie. Lui, de là où il est, il envoie. Il envoie, il envoie, il envoie, il envoie. Il a envoyé le Fils, il a envoyé le Saint-Esprit, il envoie. Le Fils, lui, commande. Dans le sens, il nous dit, il est le chemin, il est la vérité, lui, il nous dit quoi faire. Dans le sens, il ordonne. Et l'Esprit, lui, il agit et il témoigne. C'est-à-dire, c'est comme si on est c'est comme un peu si, comment vous expliquer ça? C'est comme si on est une centrale de réception, c'est-à-dire il y a Dieu qui envoie les ondes, Jésus qui réceptionne là avec la coupole, là, comme on dit, la parabole, comme ça, il réceptionne. Et puis derrière, tu as le télégraphe qui donne un message. Ça, c'est un peu comme ça que c'est construit. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. À l'intérieur de toi, il y a le gars qui... Tu as le message qui rentre à l'intérieur de toi. Toujours rien de nouveau. Alors on avance encore. Jean 16, 13, 14. Quand il viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Dites avec moi, dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Comment on disait? Le tsunami. Il vous annoncera les choses à venir. Vous aurez de l'avance sur tous vos compatriotes. Vous ne serez même pas descendu de votre chambre d'hôtel. Mais chérie, il fait beau, regarde. Non. Aujourd'hui, on regarde la télé. On n'est pas venu en Thaïlande pour regarder la télé. Eh ben oui. Aujourd'hui, c'est comme ça. Pourquoi? Je sais pas. Mais je sens qu'aujourd'hui, on va regarder la télé. On a payé 15 000 balles les billets d'avion, l'hôtel, la famille. Et on va regarder. Il y a quoi à l'étranger? C'est France 24, non? C'est ça? Genre, quand tu es à l'étranger, la télé en français, c'est France 24, non? Ou je crois un truc du style. C'est la seule chaîne qui parle français, je crois, que tu as à peu près dans le monde entier. Mais
Vous ne savez pas parce que sur France 24, personne ne regarde France 24. C'est juste le 14 juillet, tu es à l'étranger, tu dis je vais voir ce qu'il va dire. Donc vous avez quelque chose que personne d'autre a. Amen. Donc le Saint-Esprit, c'est Dieu en personne qui est à l'intérieur de vous. Rien de nouveau. Ça va? Maintenant, j'ai une question à vous poser. S'il n'y a rien de nouveau sous le soleil et que le Saint-Esprit est à l'intérieur de vous, dites-moi pourquoi on en est là. Dans le sens, je ne vais pas vous exposer, mais je connais la vie de certains d'entre vous. C'est la puissance de la confession. Ça expose. Ça expose. Mais là, je ne suis pas en train de balancer, comme Sandra disait, de poucave. Je ne suis pas en train de... la question, c'est pas, il y en a des mieux, des moins bien. C'est une question qu'on peut tous se poser. Et je me suis posé cette question-là. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait que nous avons le Saint-Esprit à l'intérieur de nous et que nous sommes... Des fois, je dis ça même quand je reçois certains mails. Pasteur, j'ai une question. Non, 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 non. Genre, j'ai envie de dire, j'ai envie de répondre. Demande au Saint-Esprit. Alors, pour certains vraiment, dont je ne connais même pas le prénom parce qu'ils sont à peine arrivés, ils ont à peine donné leur vie à Jésus, je vais prendre le temps d'écrire. Alors, non, 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 t'expliques, tu fais un message déjà, si jamais il veut donner sa vie à Jésus et tout ça, tu sais, là, t'es compatissant, là, t'es lent à la colère, t'es riche en bonté, t'es toutes ces choses-là, t'es à l'image vraiment presque de Dieu. Mais parfois, tu reçois le mail et là, tu as envie de répondre différemment, un peu. Donc, la semaine prochaine, je suis en vacances, donc ne m'envoyez pas de mail. Et puis, prenez la semaine pour vous poser la question de est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui pourrait répondre à cette question-là? Genre, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ton ami. Oui. C'est ton conseiller. C'est Dieu à l'intérieur de toi. C'est celui qui est censé renouveler ton intelligence. Il est censé prendre soin de toi. Il est l'extension de Jésus qui a dit que vous ne serez pas orphelin. Je pars, mais je reste. Je ne serai plus là, mais je serai encore plus là que je ne l'ai jamais été, parce que je ne serai pas à côté de toi, je serai à l'intérieur de toi. Je serai là pour t'aider à partir du poste de pilotage à faire ce qu'il convient de faire. À aller là où il faut aller, au moment où il faut y aller, avec les personnes avec qui il faut y aller. Parce que je vais t'aider à discerner les esprits de façon à ce que tu ne tombes pas régulièrement dans des pièges pourris qui sont liés peut-être à des anciens héritages qui sont encore sur toi, mais pour autant, mon fils Jésus est mort sur la croix pour te séparer de tous ces héritages pourris, pour autant que tu lui aies demandé « help ». Genre, j'ai besoin d'aide. Jésus, est-ce que avec toi, avec ton sang, la puissance de ton sang, est-ce que je peux m'affranchir de tous ces trucs pourris? Oui, tu peux. Et on va le faire ensemble. OK? Alors, on va revenir au texte de Ésaïe 63, parce qu'il y a une clé là-dedans que j'aimerais vous donner. Donc, mais ils furent rebelles et attristèrent
son Esprit Saint. Alors, il devint leur ennemi et combattit contre eux. Donc c'est Dieu qui commence à se retourner contre ceux pour qui il était avec. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est la première notion de l'Esprit Saint, c'est-à-dire c'est comme si tu peux avoir le Saint-Esprit à l'intérieur de toi, mais vous vous souvenez, il y a une parole qui pose la question, mais qu'est-ce qui peut me faire perdre mon salut? Les chrétiens de longue date, ils savent un peu répondre à cette question. Ils disent, tu ne peux pas trop perdre ton salut, sauf, si quoi? Si? J'ai pas compris. Oui, il y a tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. Mais en réalité, c'est pas de blasphème. Il s'en fiche que tu... Saint-Esprit... Il n'a pas de problème d'identité, Saint-Esprit. Ouais, t'es qu'un... Il n'a pas de problème d'identité. Dites avec moi, il n'a pas de problème d'identité. Non. Mais par contre, c'est une personne et il t'aime. Et il ne peut pas cohabiter, dites avec moi, cohabiter avec ce qui est impur. Il ne peut pas cohabiter avec ce qui est impur. Le Saint-Esprit, il est piégé dans un corps qui est le tien. Il n'a pas choisi, c'est le Père qui lui a dit. Comme il a dit à Jésus, dans le jardin de Gethsémanée, Jésus disait, non, éloigne la coupe, éloigne si possible, peux-tu éloigner la coupe? Il ne voulait pas y aller. Il ne voulait pas aller se faire crucifier. C'est pas qu'il voulait, il savait qu'il fallait le faire, mais c'était si douloureux, c'était insupportable. Il a dû porter tout le péché, la misère, les maladies, toutes les afflictions, toutes les malédictions sur son corps. Il ne voulait pas y aller. Et il disait, mais Père, si jamais il y a une autre option, s'il y a quelque chose, mais ta volonté. Et il est allé sur la croix. Vous vous souvenez de cette scène? Et il y a quelque chose que peut-être ça, vous ne l'avez pas souvent entendu. C'est que ça n'a pas suffi à Dieu. Dieu, il a pris la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit. Et Saint-Esprit, viens vers moi. Oui. Maintenant, tu vas aller dans le corps de tous ceux que ton Fils a accueillis et tu vas rester piégé dans leur corps jusqu'à jamais, ou en tout cas jusqu'à leur mort terrestre. Père, éloigne la coupe. Et la coupe, elle s'appelle, dites votre prénom. Non, je sais ce qu'il regarde. Je sais ce qu'il fait avec ses mains. Je sais ce qu'il dit. Non, je veux pas. Voilà, je le fais un peu mode humour, mais je pourrais être un peu plus deep. Parce qu'il vient dans la vie de chacun d'entre vous et il est piégé jusqu'au jour de votre mort, à vivre à l'intérieur de vous, dont il lui a été dit que vous étiez un temple. Alors c'est exactement la même chose que quand tu loues un truc sur Airbnb dans le sud de l'Italie. Tu as vu les photos, tu as payé, et puis tu arrives et tu ne reconnais pas trop la photo. Tu dis, chérie, on a dû se planter sur le GPS. Non, non, pas du tout. Si, on s'est planté. Non, je te dis. Si, non. Enfin, bref. Et puis, une fois que tu as vérifié, parce que tu ne fais toujours pas confiance, ah oui, tu t'es pas planté. On est vraiment à l'adresse qu'il y avait sur le Airbnb. Alors, il doit y avoir un autre problème.
Alors tu mets du temps à réaliser que tu t'es fait arnaquer. Et tu ne veux pas réaliser que tu t'es fait arnaquer. Parce que tu as payé cher. Ben, le Saint-Esprit, c'est exactement la même chose avec vous. C'est que Jésus, lui, il a fait une promesse au Saint-Esprit. Il a dit, t'inquiète, je suis mort pour eux, je suis ressuscité pour eux. Et j'ai entendu de sa bouche, il a dit qu'il m'avait donné sa vie et qu'il m'a donné toute sa vie. Donc normalement, t'inquiète, c'est clean, nickel, propre, il n'y a rien. Tu vas pouvoir rentrer, je te donne les clés. Le frigo est plein, le compte en banque est plein, à l'intérieur c'est nickel chrome. Tu vas passer un temps mais extraordinaire dans la vie de cette personne, ça va être glorieux. LOL. Vous êtes avec moi toujours ? Je ne suis pas en train d'accuser qui que ce soit. Je suis en train d'essayer de vous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui nous a échappé dans l'équation. Parce qu'à un moment donné dans l'histoire, le Saint-Esprit, non seulement il a été attristé, mais ça ne s'est pas arrêté là. Il s'est retourné contre le peuple de Dieu. Il a dit, alors il devint leur ennemi et il combattit contre eux. Alors le peuple se souvint du jour d'autrefois, donc ça c'était de Moïse, et ils disent, où est celui qui mit au milieu d'eux son Saint-Esprit? Et quand je lisais ce texte-là, mais qui a mis au milieu de nous le Saint-Esprit? Ben, pas Moïse, mais Jésus. On sait que Moïse, c'est une préfiguration de Christ. Mais il a mis le Saint-Esprit au milieu de nous parce que nous avons besoin d'être équipés. Alors, si je reviens tout à l'heure au champ de mission, je vais m'arrêter là, au champ de mission qu'on aimerait pouvoir vous attribuer à chacun, avec la liste qu'on a, une liste incroyable. On a vos numéros de téléphone. Maintenant, vous comprenez pourquoi le stand de connexion. C'est joli, des palmiers. Ils ont mis des palmiers au stand de connexion et tout ça. On vous a bien eu. Mais vous pouvez toujours sortir. Vous êtes libre. Mais l'objectif est de préparer une armée redoutable. Alors j'aimerais que vous puissiez vous lever, s'il vous plaît. Parce que l'Église est composée à peu près de 3 groupes. Il y a le groupe 1, c'est ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. C'est le meilleur des groupes. Vous commencez l'année avec des cahiers tout neufs. Vous pouvez recevoir le Saint-Esprit si vous le souhaitez, ce soir, parce que vous avez donné votre vie à... Ah, peut-être qu'il faut commencer par là. Qui n'a pas donné sa vie à Jésus? C'est le soir où vous pouvez donner votre vie à Jésus. C'est Jésus, celui dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est lui qui a fait toute cette œuvre extraordinaire. Il vous a réconcilié avec Dieu le Père. Ça, c'est son projet. C'est pour ça qu'il est venu. Il a vu qu'il y avait un peuple nombreux qui était en train de se perdre dans le péché, à cause du péché originel. Et puis lui, il a dit, c'est fini. Moi, tous ceux qui confesseront de leur bouche, qui diront de leur bouche et qui croiront dans leur cœur que Jésus-Christ, celui qui est né d'une vierge, qui est mort sur la croix et qui est ressuscité 3 jours après, tous ceux qui diront que lui-là, celui-là, c'est mon Dieu, je le sauverai. Qui veut être sauvé par Jésus? Faites un signe de la main. Je sais que tous ceux qui le sont déjà, vous aimeriez, mais c'est bon. Mais ceux qui ont encore jamais dit qu'ils voulaient être sauvés par Jésus, mais vous vouliez être sauvés pour la première fois par Jésus ce soir, ici. Est-ce que vous pouvez vous avancer? Est-ce qu'il y en a d'autres? Les équipiers de prière, j'aimerais que vous soyez prêts.
Vous êtes au taquet ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut donner sa vie à Jésus? Parce que ce soir, c'est le combo. Vous allez recevoir Jésus et le Saint-Esprit. Parce que sans lui, Jésus ne suffit pas. C'est-à-dire, Jésus, il vous suffit peut-être pour être sauvé, mais vous serez sauvé, mais sur la plage, à vous dorer la pilule. Donc vous serez sauvé et mort rapidement par le tsunami. Parce que vous, le Saint-Esprit... Mais Dieu est un bon papa. Quelqu'un peut aller prendre, une équipière de prière peut aller prendre par la main la jeune fille qui s'est avancée, qu'on peut chaleureusement applaudir, qui veut donner sa vie à Jésus ce soir. S'il y en a d'autres qui veulent, vous pouvez toujours vous avancer discrètement ou faire encore un signe de la main. Moi, je vous vois, puis je pourrais envoyer un équipier vers vous. Donc ça, c'est le commencement, c'est de recevoir Jésus-Christ dans votre vie. Mais ensuite, vous devez recevoir le Saint-Esprit. Il est votre meilleur ami. Il est votre compagnon fidèle. Il est celui qui va vous extirper de tous les mauvais plans. Qui n'a pas reçu le Saint-Esprit et veut recevoir le baptême du Saint-Esprit ce soir? Levez la main. Ok. Avancez-vous. Qui d'autre? Tous ceux qui n'ont pas reçu, je vous invite à vous avancer. Il y a des équipiers de prière qui vont prier pour vous. Avancez-vous. Tous ceux qui veulent recevoir ce Saint-Esprit extraordinaire. Venez en avant. Ben oui. Ben ouais. Ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, venez. Les équipiers, je ne les vois pas encore, les équipiers. Venez devant. On ne va pas tout de suite prier pour eux, mais venez, distinguez-vous, venez un peu plus en avant comme ça. Ok. Ceux qui veulent recevoir le Saint-Esprit, venez. Super. Alléluia. Donc là, vous êtes les chouchous ce soir. Vous êtes les chouchous parce que Dieu veut vous donner ce qu'il a de meilleur en réserve pour vous. Il n'a rien de comparable à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est la portion de Dieu la plus complète. C'est le F-35 8e génération. C'est l'arme ultime, dans le sens glorieux du terme. Alors, on va prier pour vous dans un instant. Mais après, il y a la troisième partie. C'est tous les autres qui sont dans des situations de vie tellement complexes que vous pouvez vous poser la question de si vous avez vraiment le Saint-Esprit à l'intérieur de vous. Ou alors, c'est de vous poser la question, qu'est-ce qui fait que j'ai attesté le Saint-Esprit si fort que j'ai l'impression d'avoir quelque chose qui vient contre moi? Alors bien sûr, l'ennemi sait ce qu'il fait. L'ennemi, il connaît les droits qu'il a dans vos vies. Et là, on n'est pas en train de chasser des démons, on n'est pas en train de prier pour des délivrances, on est juste en train d'identifier humblement nos propres vies. Et s'il y a de l'impureté dans ta maison, si les pratiques de ta vie n'honorent pas le Saint-Esprit, il y a bien des chances qu'il ne se positionne pas comme ton défenseur, parce que tu lui as tourné le dos. Alors, si vous êtes dans cette situation-là, c'est la troisième équipe. Vous pouvez aussi vous avancer et vous pouvez venir vous repentir devant Dieu. Repentir devant Dieu juste parce que vous voulez faire du Saint-Esprit votre meilleur ami. Vous voulez considérer que tout ce qui vient attrister le Saint-Esprit, vous voulez le chasser de vos vies aujourd'hui, ce soir. Alors, on va prendre un temps de ministère. Donc, les équipiers de prière, vous avez bien identifié ceux qui veulent recevoir le Saint-Esprit. J'aimerais qu'il y ait un équipier de prière devant chaque personne qui veut recevoir le Saint-Esprit. Comme ça, juste là, Wintana, derrière toi, la dame. Là, le monsieur encore ici, s'il y a un équipier de prière pour le monsieur ici. Et puis encore un monsieur ici pour un équipier de prière pour le monsieur qui est juste là. Pourquoi? Parce que ceux qui ont attristé le Saint-Esprit, vous connaissez exactement. Vous n'avez pas besoin qu'il y ait des équipiers de prière qui prient pour vous. Vous avez juste besoin de fléchir le genou. Vous avez juste besoin de dire « Seigneur Jésus, je te demande pardon ». Et on peut commencer à prier maintenant.
Peut-être si Anne-Léa, tu peux venir et puis m'accompagner. Et peut-être juste avec un chant en langue, élever un chant en langue comme tu sais si bien faire. Et qu'on soit dans une présence suffisamment tangible de la sainteté de Dieu, que les cœurs fondent. Et que tous ceux qui ont besoin, peut-être que c'est de la repentance, peut-être qu'il y a une naissance comme quelque chose qui doit naître de nouveau, une crainte de l'Éternel qui doit prendre place dans vos vies. Mais ce qui est certain, c'est que si votre vie part en cacahuète, si vous avez l'impression que le Saint-Esprit est aux abonnés absents, vous priez, vous jeûnez, mais il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous ne voyez pas la présence tangible de Dieu dans votre vie, posez-vous la question. Est-ce que je n'ai pas attristé le Saint-Esprit? Et c'est comme si le Seigneur donnait une seconde chance ce soir. Il y a une grâce. Il y a une grâce qui est donnée à tous ceux qui disent « Saint-Esprit ». Sincèrement, je veux te demander pardon. Et je veux renoncer à tout ce qui t'a attristé dans ma vie. Je veux te demander pardon parce que de mon temple, j'en ai fait une place des marchés, comme Jésus qui était tellement en colère et qui a renversé les tables des marchands qui étaient dans le temple. Peut-être que tu as fait de ton temple un lieu de négociation avec d'autres dieux. Peut-être qu'il y a des idoles que tu as fait monter dans ton temple. Tu as peut-être affiché des icônes d'autres dieux et tu as attristé le Saint-Esprit en faisant ça. Des chanteurs, des acteurs, des hommes, des femmes, tu es fan de je ne sais quoi. Tu as invité la violence, la colère, la jalousie, l'envie, l'impureté, la pornographie, la masturbation. Tu as fait rentrer dans le temple des idoles. Tu as fait rentrer dans le temple de l'impureté et de l'iniquité. Il y a de la prostitution. Je reprends des terminologies qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Quand Israël, quand Jérusalem a invité d'autres dieux, a intégré d'autres auteurs, d'autres totems, et le Saint-Esprit a été attristé par ça. Alors Seigneur Jésus, merci pour ta présence, merci pour ton amour, merci parce que tu es le Dieu de la seconde chance, parce que tu prends chacune. Et ce soir, c'est comme s'il y avait une convocation solennelle à rentrer dans quelque chose de nouveau, que ma vie d'avant ne ressemble en rien à ma vie de demain, qu'il y ait quelque chose de glorieux qui vienne se présenter à vous. Je vois dans l'esprit des temples renouvelés de toutes parts, comme si on avait refait la peinture, comme si on avait déroulé un tapis de marbre au milieu de ce temple, un sol extraordinaire avec des richesses magnifiques. Seigneur, viens refaire la peinture de mon temple. Viens faire les enduits. Viens mettre les dorures. Viens orner mon temple de ton amour, de ta gloire. Parce qu'aujourd'hui, je décide en ton nom, Jésus, de me séparer de tout ce qui vient attrister ton esprit. Ne faites pas dire au Saint-Esprit, ne lui faites pas dire, comme Jésus a dit, « Père, Père, éloigne ». Et tu mets le prénom, ton prénom, éloigne, Marc, éloigne, Élodie, éloigne,
Joseph éloigne lui, elle, que le Saint-Esprit n'ait même pas en tête de vouloir échapper de vos corps, échapper de votre temple. Qu'il ne soit pas là à creuser des galeries pour essayer d'échapper de votre vie. Honore le Saint-Esprit. Que votre vie honore sa présence. Que votre vie soit un lieu d'adoration, un temple pour sa présence, un lieu de sa présence où il y a des parfums de bonne odeur qui sortent de vos vies, où il y a des pains de proposition, où il y a un lieu de l'arche de l'alliance qui est là et qui demeure, et que le sang de l'agneau vienne purifier tout ce qui a besoin d'être purifié dans vos vies. Je le prie dans le puissant nom de Jésus. Je le prie dans le puissant et beau nom de Jésus-Christ. Merci, Papa. Alléluia. Il vous a appelé des tabernacles, des lieux de sa rencontre. Vous êtes un endroit de la rencontre pour Dieu ici dans la ville. Là où vous siégez, là où vous demeurez, Dieu est invité pour venir rencontrer son peuple. La colonne de feu, la nuée et sa présence vont se manifester dans vos maisons, dans vos vies, dans vos entreprises. Là où vous êtes un endroit de sa présence. Il vous a choisi pour manifester sa gloire. Alléluia. Alléluia. Il vous nettoie de son sang, il vous purifie. Alléluia. Merci Jésus.